Aujourd'hui on se retrouve toute ma vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on se retrouve dans la vidéo, on va découvrir le catalogue 2025 de chez Playmobil. Donc voilà, il vient de sortir, donc voilà, donc si vous avez vu la vidéo de Lassina Foubert, vous savez déjà qu'il est sorti, mais je voulais aussi y réagir moi-même pour vous donner un petit peu mon avis sur ce catalogue. Donc voilà, du coup on a notre petite mise en page, donc c'est le catalogue qui va de janvier à juin tout simplement. Voilà, donc bon bref, on a la petite truc de départ. Bon, le sommaire on s'en fiche parce qu'on va pas tout vous spoiler. Et donc je vais aller assez vite en soi, moi je vais pas faire des explications hyper détaillées, je vais surtout vous dire en fait mon avis, c'est sur ça qui m'intéresse parce que je trouve que le catalogue vous pouvez le découvrir vous-même tout simplement. Donc voilà, je vais juste vous donner surtout mon avis. Donc déjà on a encore les pompiers. En vrai les pompiers ça fait un moment qu'ils sont là, mais honnêtement on est beaucoup à dire ouais faudrait que ça change et tout. Je disais ça, mais finalement je me dis si c'est pour nous faire comme ce qu'ils nous fait de l'hôpital et de la maison moderne, non. Ne changez pas, voilà, gardez les anciennes boîtes si c'est pour changer en pire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous changez, c'est en mieux, mais alors pitié, mais ne changez pas. Bref, on verra, il y a certaines boîtes qui ont été modifiées dans la vidéo parce que j'ai déjà vu le catalogue. Voilà, bon après les camions de pompiers, je les trouve assez jolis. D'ailleurs, il y en a deux. Voilà, ah oui, il y en a deux. Ok, je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul. On a ça du coup qui est nouveau. Voilà, en vrai, ça j'aime bien aussi, je trouve. Voilà, bon, c'est pas mon thème, hein, les pompiers, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais en vrai, pourquoi pas. Ensuite, on a du coup les nouveaux policiers. Alors, bon, honnêtement, la voiture de police, je la trouve hyper stylée, l'hélicoptère aussi, ça aussi. L'hélicoptère et le truc, ça fait, je sais pas, ça fait hyper adulte, ça fait hyper police américaine. Sans ça, c'est pas nouveau, on voit 2023, il y a que la voiture qui est nouvelle en fait. Mais la voiture, je la trouve assez stylée. Pour une nouveauté, pas mal. Toujours l'ancien commissariat de police que j'ai déjà vu parce que j'ai un dans ma famille qui l'a. Voilà, comme ça c'est dit. Donc voilà, et du coup je l'ai vu plusieurs fois, enfin, même je le vois souvent parce que bah, voilà, je le vois quasiment toutes les semaines ce truc. Voilà, en vrai il est assez grand d'ailleurs, ma grande surprise, il est grand et il faut quand même avoir de la place pour le mettre. Sur cette boîte aussi je la connais là, le truc avec l'hélicoptère et le parachute, ça aussi je l'ai déjà vu. Voilà, sinon on a encore l'ancienne voiture. Vous voyez ce qui est pas logique, c'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'en fait bah pourquoi il continue à vendre plusieurs styles de voitures. Enfin on en a déjà une qui est sortie, pourquoi vous continuez, vous voyez, enfin voilà. Ensuite on a ça, alors ça par contre je suis clairement d'accord avec tous ceux qui disent que ça sert à rien, excusez-moi mais à quoi ça sert quoi. Genre là vous voyez limite ils auraient mis le personnage et à la limite le truc comme ça en photo, voilà, juste tu crées ton décor quoi. À quoi ça sert d'avoir ça, enfin c'est ridicule, c'est juste pour faire du faux business entre guillemets. Là tu vends ça à 10 euros, bah ouais mais voilà, à la limite tu te vends ça en boîte de démarrage, mais encore, mais même, enfin c'est ridicule. Bon après on a les classiques, hein, bref, voilà, vous connaissez. Des petites nouveautés, voilà, donc non. Oui si, il y a juste ça, policier, chien de recherche, donc ça pourquoi pas. Après on a d'autres trucs, bon voilà, policier, bandit, voilà. En vrai, bah pourquoi pas. Ça en vrai je trouve que c'est pas mal l'idée, quand même. Encore une fois c'est pas mon thème. Mais bon, en vrai, si vous aimez la police, peut-être qu'il va vous intéresser. Ça, c'est marrant aussi, regardez, agent et voleur, quoi pas. Les Fun Stars, alors, au début, j'étais pas convaincu au début par ce truc. Et en fait, je trouve que les Fun Stars, ça a vraiment du style, quoi. Genre, regardez, alors, j'achèterai pas, parce que voilà, moi, ça me servirait pas, ce serait juste pour voir ce que c'est, mais genre... J'aimerais bien voir dans la réalité ce que c'est, parce que bah comme ça on voit rien, mais genre voilà, parce que je trouve que c'est rigolo, genre t'as la petite licorne car, t'as le catcheur, t'as le chercheur, le scientifique qui est un peu dingo là, et le pizzaïolo que je trouve hyper drôle, et sous les voitures je les trouve hyper funky, genre en mode celle-là je la trouve hyper funky, et en vrai peut-être aussi celle du chimiste là, je la trouve bien funky, celle-là et celle-là je trouve un peu plus classique. Mais vraiment celle-là je trouve hyper funky, déjantée et tout, voilà c'est un peu mon truc ça. Ensuite les Playmobil Figures. Alors là par contre Playmobil, autant les dernières fois vous m'avez pas convaincu, mais alors là, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait revivre les figures, c'est pas possible. Ils sont incroyables, on va pas se mentir. On a une espèce de fée là qui est juste magnifique. Ensuite on a un petit lapin, mais regardez comment c'est trop drôle. On a ça, alors ça on voit très bien qu'ils ont repris le truc du calendrier de l'avant dans Miraculous, voilà. Une sorte de mariée, mais elle est trop belle. Une sorte de c'est quoi ça, c'est une gymnaste? Oui c'est ça. Voilà, on a un démon. Non mais alors là, mais what the fuck, mais c'est quoi ça? C'est incroyable. Ensuite on a la petite princesse qui est trop belle. Voilà, la sirène, oh là là, trop belle. Bon en vrai c'est pas la plus réussie, mais elle est jolie aussi. Voilà, celle qui a un peu d'origine asiatique là, c'est pas mal aussi. Enfin, voilà, tout est pas mal. Et même dans les garçons. Alors pourtant dans les séries garçons, en général je suis pas convaincu parce que c'est souvent sur les thèmes des chevaliers, voilà, et du coup je suis moins fan. Mais alors là, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. On a Cupidon.
regardez comment il est magnifique. Genre ça, mais alors ça, je vous dis, je le veux, hein, mais je le veux, mais je sais pas comment je vais faire, mais je vais me débrouiller, mais je vais l'avoir, hein, ce truc. Il est trop beau. On a l'autre lapin, bon, pour aller avec l'autre lapin, bon, en vrai, je trouve ça drôle pour Pâques et tout. Voilà, même on a ça, mais c'est quoi ça? Mais c'est tellement drôle. Alors voilà, franchement pour moi c'est l'une des meilleures séries et on a même le monsieur marié. Et on voit que les deux séries sont vraiment complémentaires et je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour le coup. Du coup on a aussi des duo packs. D'ailleurs on voit que maintenant il y a des boîtes en duo packs. Ok, enfin des duo packs en boîte plutôt. Donc là on a une fermière, pas mal en vrai. Un duo de sirène que je trouve hyper... Regardez lui on dirait Triton de la petite sirène, je trouve que c'est assez stylé. Le duo de marié qui est toujours là que j'ai. On a aussi le chasseur de trésors et la momie. Stylé la momie, hein. Et secouriste avec blessé. Le blessé est pas mal fait non plus je trouve. Ensuite on a les travaux. Alors honnêtement, bon voilà. T'as 2-3 bouts de mur, ok. T'as des trucs, enfin il y a des trucs qui sont stylés comme par exemple ça ou ça. Mais ça, par rapport à ce qu'on avait avant, je trouve que ça sert à rien quoi. Genre voilà, apparemment ça c'est nouveau. Peut-être, non c'est ça plutôt qui est nouveau. Ouvrier avec marteau piqueur. Voilà, bah ça aussi c'est nouveau de toute façon. Voilà, ça c'est stylé par contre. Ça d'accord. Ça pourquoi pas, enfin voilà. Mais ça, bah, la boîte principale, elle sert à rien quoi, enfin... Bon bref. Ensuite, on a l'hôpital. Bon, comme j'ai pas, enfin, de toute façon on a déjà vu l'hôpital. Je suis plutôt fan du coup des boîtes que j'ai eues, donc celle-ci, donc j'ai pas celle-là et pas la maternité. La maternité j'aime bien, même si c'est pas une boîte forcément que je voudrais, mais j'aime bien l'idée. Ça aussi, pourquoi pas, même si c'est une boîte qu'on a déjà vu plein de fois. Voilà, après on a 2-3 trucs, l'ambulance... hélicoptère, voilà, enfin plein de trucs. Mais l'hôpital en lui-même, bah, il passe pas à mon goût. En fait, bon après là je juge en fonction de moi, mais c'est justement ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, ils ont changé l'hôpital, mais fallait pas. Hein. L'autre était beaucoup mieux. Quand tu vois en fait ce qu'ils proposent, bah, y a pas grand-chose. Enfin, ils proposent à peine. On a un petit truc comme ça, voilà, ça. Mais en fait, c'est la forme qui me gêne. Genre, c'est-à-dire que si tu regardes, je trouve ça, la façon dont c'est ouvert, c'est bizarre. Il y a un truc qui fait que, genre, je suis sûr, même, genre, le nombre d'accessoires qui doivent tomber parce que c'est hyper étroit, genre, même là, regardez, il y a à peine la place pour l'ascenseur. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. Donc, voilà, et, bah, honnêtement, je suis vraiment pas fan, de la boîte principale. Enfin, voilà, par rapport à ce qu'on avait avant. La nouvelle école que je n'avais pas très bien accueillie, j'avoue, et qui pourtant, maintenant, je trouve que, bah, en l'ayant vu en unboxing, etc., ok, c'est pas la meilleure. Mais, y a pire, vraiment, et je trouve que, en vrai, ils ont bien, juste, il y a trop d'autocollants dedans. Genre, voilà, il manque un peu d'objets. Mais en vrai, ce qu'elle donne avec toutes ces extensions, je trouve que c'est vraiment joli. Donc voilà, d'ailleurs, ils ont enlevé, la salle de biologie, enfin, pas de biologie, de tri sélectif, ils ont enlevé la salle de réalité virtuelle, bon, peut-être après qu'ils l'ont pas mis là volontairement, mais c'est un peu bizarre quand même. Voilà, donc la salle de sport et ce petit truc. Alors ça, c'était un starter pack, je comprends toujours pas le principe de ce truc. Franchement, un parc, c'est beaucoup mieux, parce que là, bah, y a quoi, s'il te plaît, genre, juste tu mets un panier de basket au mur, c'est la même, hein, là, le truc, il sert à rien à part la structure, mais, non, je sais pas, je trouve pas ça ouf. Ensuite, on a du coup la maison que j'ai. Bon, elle, pas besoin d'en parler pour vous dire qu'elle est incroyable. Voilà, donc bah si vous la voulez, elle est toujours là. Et franchement, je l'adore. Cette maison, ça restera pour moi là l'une des meilleures maisons de chez Playmobil, qui est vraiment mémorable dans chez Playmobil. Voilà, bon, toutes les pièces que j'ai toutes. Ensuite, la nouvelle maison moderne. Mais alors là, mais qu'est-ce que je vais cracher dessus? Je suis désolé, mais je n'accepte pas cette maison du tout. Pour moi, cette maison, je vais être un peu méchant, mais pour moi, c'est clairement, on dirait une fraude par rapport aux anciennes maisons. Alors, je m'explique pourquoi je suis autant en colère à moitié avec cette maison. Déjà, voilà, enfin, la forme en soi, ok. Bon, pourquoi pas. Déjà, ça m'emballe moyen. Ensuite, l'intérieur. Bon. Ça donne ça. Le salon est déjà intégré dans la boîte. Ok. Bon, voilà. Pas d'escalier. Déjà, premier gros problème. Comment ça? Enfin, on avait très bien vu dans la Dollhouse de 2015 que s'il n'y avait pas d'escalier, bah c'était catastrophique. Bon, apparemment, voilà. Ensuite, dans la maison, pas de sonnette. Alors, qui était vraiment la base des maisons Playmobil, pas de sonnette. D'accord. Ensuite, une pièce qui vient se mettre en haut, cette chambre, qui, en ayant vu des vidéos unboxing, ne tient pas et peut vraiment se tomber, quoi. D'accord. Enfin, en fait, elle tient juste sur ce côté-là, mais pas sur par là, le truc ici.
immense problème. C'est juste, enfin, pour Playmobil, pour moi, c'est inacceptable avec toutes les finitions qu'ils avaient faites depuis des années, etc. Alors oui, il y a les coûts augmentent, machin truc, mais c'est encore la même chose. Pourquoi avoir changé la maison moderne pour sortir ça? Enfin, c'est ridicule. Même l'échelle ici n'a aucun sens. La cuisine, c'est quoi? C'est du recyclage sur d'autres trucs, aucun truc inédit. Le salon c'est pareil, même la baie vitrée d'ailleurs, vous êtes nombreux à me dire qu'elle est inédite, mais pas du tout. La baie vitrée elle vient de l'école de 2008. Il y a que le truc ça là, le truc ici qui est une nouveauté, mais sinon bah ça y a rien. Ensuite ce truc là ça c'est nouveau, le berceau ok ça c'est nouveau, mais par contre bah tout le reste tout est déjà vu quoi. Enfin la baignoire, la douche, machin truc, bon après il va pas tout changer, mais dans la chambre de la petite fille, à part ce truc trampoline qui sert à rien d'ailleurs, bah y a aucun truc inédit. Enfin y a un problème, et bon voilà, je trouve que c'est dommage pour une collection qui aurait vraiment pu bien, et bah finalement ça va pas du tout, et ça se voit. Enfin tu compares ça à la Villa Luxe de 2014, bah y a un problème, enfin voilà. Ensuite, et alors là on va avoir des choses à dire aussi, les nouveaux Miraculous. Alors là par contre Playmobil vous m'avez convaincu. Encore une fois, les nouveautés sont incroyables. Alors elles sortent qu'au mois de juin, mais alors là ça va partir. Alors là vous avez visé très fort, parce que déjà vous avez sorti la boulangerie des parents de Marinette, donc avec Tom et Sabine, voilà, que je trouve hyper jolie. Voilà, je sais pas à combien elle sera vendue, j'ai juste peur qu'elle soit vendue très cher, donc c'est pour ça que j'hésite encore avec cette boîte. Parce que je me dis, elle risque de monter très haut au niveau des prix, donc ça va être un peu relou. Comme la chambre de Marinette, j'espère qu'elle sera pas aussi chère. Parce qu'en vrai, j'aimerais bien, parce que je trouve elle est vraiment stylée. Mais vu que j'ai déjà des trucs de boulangerie, ça sera pas ma boîte de priorité. Ensuite, on a Vesperia, donc Zoé, avec le Miraculous de la veille. On retrouve d'ailleurs cette petite bague là. Vesperia, donc Lucas avec le Miraculous du serpent, le bug. On a ensuite Kagami, donc voilà, avec Marinette, bon encore une version de Marinette, ils ont pas pu s'en empêcher, avec le scooter de Marinette qui est inédit, et le truc quoi, partout dans la série, et d'ailleurs ça vient d'où? Ça vient de la collection de Belle Époque, donc très content qu'ils aient ressorti ça. Et par contre un truc que je comprends juste pas, le mariage de Ladybug et Chat Noir, pourquoi avoir sorti ça? Genre non, enfin... ça va pas du tout, mais oh là là, mais ça je comprends pas. Genre à la limite Chat Blanc il est intéressant parce que bah voilà c'est Chat Blanc, mais ça qu'est-ce que c'est que ça? Genre c'est quoi l'idée? Genre Ladybug et Chat Noir ils sont jamais en couple, ça va pas ou quoi? Limite c'est limite insultant vers la série. Bon j'abuse un peu. La nouvelle collection de la galerie marchande que je kiffe à un point encore une fois, on l'avait déjà vu de toute façon. Donc j'ai le coiffeur et j'ai cette boîte-ci. Voilà, j'aime énormément cette gamme, le magasin de jouets que je trouve hyper stylé, le magasin de vêtements, la boutique d'accessoires. Bon, le magasin de vêtements il dépassera jamais le grand magasin, mais bon, je trouve il est mieux que celui de la galerie marchande. Je sais pas, au niveau des couleurs j'aime bien, avec la nouveauté des pantalons. Voilà, il y avait aussi les petites chaussures là que je qui c'est pas une nouveauté apparemment, mais c'est plutôt stylé. Et voilà, ça j'aimais trop aussi ce stand de restauration rapide en version cuisine asiatique. Le stand de gaufres qui m'avait un peu déçu parce que bah il y avait que 2 gaufres en fait. Genre ça c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Pourquoi tu fais un stand de crêpes ou un stand de gaufres pour mettre 2 crêpes ou 2 gaufres? Parce que moi j'ai le stand de crêpes et c'est le même problème. Je sais pas, mettez-en plus, mettez-en au moins 4, 2 ça fait peu, enfin je trouve ça un peu dommage. Parce que par exemple moi, enfin je prends un exemple de moi, mais si je veux faire des vidéos avec la famille Papouille, bah ça fait que genre il y en a 2 qu'on des gaufres et bah les autres ils en ont pas quoi, donc bah c'est un peu énervant. Voilà, on a les My Figures aussi comme ça, avec le caddie d'ailleurs qui est hyper cute. Voilà. Ensuite, nouveauté, on a l'hôtel des animaux soigneurs et chiens et chats, donc c'est ça par contre je trouve ça hyper stylé. Nouveauté, et franchement ça c'est une très bonne nouveauté, je la trouve très jolie, voilà. Le bâtiment est assez particulier et en même temps je le trouve très complet. On voit ça fait très naturel, très vitré, t'as même un petit truc derrière, je trouve c'est vraiment joli. On a un petit truc pour les chiens, on a un enfant avec des cochons d'Inde, on a un garçon avec une famille de tortues, on a un centre de soins canins avec 8 chiens et soigneurs. Ça c'est pareil, je trouve ça hyper cute. Voilà, on a même un bar à chats, donc on voit des petits chats qui sont dans un bar et tout. Même un tourniquet, enfin je trouve ça juste génial. D'ailleurs le tourniquet qu'on n'avait jamais revu je crois depuis la garderie. Voilà. Ensuite donc ça c'est quoi? C'est des personnages qui sont ressortis. Ah non c'est des chiens, ok. Bon, ok, pourquoi pas, femme d'affaires.
Ok, bah ça j'avais pas vu ce matin en regardant. Bon, pourquoi pas. Je trouve en vrai c'est une bonne idée. La Tiny House que j'adore. Vraiment. Alors elle est trop chère pour moi la Tiny House. Et honnêtement c'est un peu le problème. Mais sinon, franchement elle est juste trop belle. Enfin, j'ai du coup cette boîte-ci, cette boîte-là. On a aussi le poulailler. Qui est hyper jolie. Voilà, donc j'ai cette boîte et cette-ci. Et franchement je trouve que bah pour cette nouvelle collection c'est pas mal. Après le problème c'est vraiment le prix de la Tiny House quoi. Genre 80 €, je trouve que c'est vraiment abusé. Mais en vrai de vrai, je trouve que c'est quand même une bonne collection. La seule boîte que j'aime pas trop c'est celle-ci. En fait je la trouve pas très complète. C'est-à-dire que ok on a des hérissons mais juste on a un bout d'arbre quoi. Genre y a rien dessus. Voilà, le poulailler m'avait aussi un peu moins convaincu parce qu'on avait juste 2-3 trucs comme ça. Les barrières je les trouvais un peu limite. Mais en vrai, je trouve que j'avais un peu été dur avec cette collection là et en vrai bah ça reste une très belle collection. Ensuite des nouveautés dans les spéciales plus le genre du vélo que j'adore. La sorcière avec son chat qui est juste magnifique comme on peut le voir, voilà j'aime trop l'idée. Ensuite le petit viking, pourquoi pas, bon ça c'est pas une nouveauté. Le ninja aussi, voilà bon c'est pas mal. On a la fée avec ses dents de lait, alors ça c'est hyper bien, ils avaient fait un spécial plus comme ça avant. Mais je trouve quand même que celle-ci ressort mieux, on a vraiment un vrai coffre cette fois-ci. La sirène que j'adore, la danseuse que j'ai, et on a aussi une nouveauté, les duos d'enfants avec matériel de gymnastique. Pourquoi pas pour venir compléter la salle de sport. Bon moi je la prendrai pas parce que j'ai déjà tout ce qu'ils ont mis, mais pourquoi pas. Ensuite on a encore quelques spéciales plus, le pizzaiolo, l'enfant avec plage. Donc ça je l'ai mais pas cette version là, j'ai une autre version bref, et celui-là je l'ai aussi. Voilà. La nouvelle ferme, donc j'ai cette boîte-ci, donc j'ai la boîte principale en gros. Et j'aime bien la vendeuse de confiture, ça je l'ai vu plein de fois dans les magasins mais je le trouvais super cher. Sinon la roulade je la trouve aussi stylée, enfin bref. La ferme, bon on passe vite fait, ils ont même mis le camping-car avec la ferme, bon ça a rien à voir mais bref. On a aussi l'apicultrice, franchement j'adore cette boîte, vraiment je l'ai pas mais j'adore cette boîte. Voilà. Alors grosse nouveauté aussi, mais alors ça c'est une des meilleures boîtes pour moi qu'ils ont fait. C'est cette boîte-ci. Alors ça c'est juste magnifique. Jardin asiatique avec 2 personnages et panda. C'est juste incroyable. Parlons-en. Pour une fois que Playmobil fait un truc hyper bien dans ce truc là, on a vraiment la sensation d'être en Asie tout simplement. C'est vraiment super joli. On a une princesse avec son poulain. Et un cabriolet et une jeune fille avec bon bref en gros c'est des influenceuses quoi. Voilà, ensuite les non c'est pas les stun show. Non bon bref voilà, un truc comme ça. C'est pas mon thème mais pourquoi pas, c'est des cascadeurs donc pourquoi pas. Un fleuriste que j'adore vraiment, ça reprend les bâtiments de ma petite ville et justement j'hésitais à faire un fleuriste, d'ailleurs faut que je le fasse. À faire un fleuriste moi-même mais j'ai pas le bâtiment donc peut-être que voilà. Mais je sais pas trop si ça vaut le coup parce que j'ai pas trop la place. Mais bon. Ensuite, chercheur ici, donc ça c'est quoi? C'est on a des archéologues. Ensuite, on a des sportifs. On a un dragon. Voilà, regardez comment il est trop beau par contre. Ça j'aime bien. Et voilà, tout ça, le viking, etc. Les Wiltopia, aucune nouveauté dans les Wiltopia. Bon voilà. Les Wiltopia, vous savez que j'aime bien la collection, par contre je trouve que c'est affreusement cher pour un animal. Vaut mieux les prendre sur en lot sur Vinted plutôt que de les prendre à 9 € là dans des magasins, c'est ridicule. Enfin, bon bref voilà. Des sets cadeaux, donc le set cadeau, encore la fée des dents. Tiens, ils font que de faire des balles comme ça, c'est trop drôle. Alors ça je trouvais ça hyper cute aussi, fête d'anniversaire pour enfants avec la bougie. Ça c'est une bonne idée. Et regardez la pancarte, les ballons, les trucs comme ça pour faire du chamboule-tout, j'adore. Le set bon rétablissement, non mais ça c'est trop drôle, regardez. On retrouve les clowns là qui viennent dans... Enfin du coup c'est pas vraiment un clown, c'est un ours quoi. Mais les gens qui viennent dans les hôpitaux pour aider les enfants, pour faire rire les enfants. Et on a aussi le premier jour d'école, mais c'est hyper drôle, regardez comment c'est trop bien. Enfin ça par contre ces boîtes là j'aime beaucoup, vous voyez, ça fait hyper funky, un peu déjanté aussi et voilà. Les Houses of Waterfall, excusez-moi pour mon accent, qui sont pas mal, même si c'est pas mon thème. La maison que je trouve très jolie d'ailleurs. Voilà, mais bon. Voilà, ensuite bon, voilà, donc tous les Houses of Waterfall. Bon, j'ai jamais été hyper emballé parce que les chevaux c'est pas mon thème. Mais si vous êtes fan de chevaux, c'est quand même pas mal. Et on a même 3 pas joués, donc comme quoi, il y en a des Houses of Waterfall. Ensuite on a un nouveau château. Et alors là, mais... Comment dire, je vous cache pas que quand j'ai vu ça, j'ai un peu câblé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi l'idée? Genre en fait, ils ont repris l'ancien château qu'on avait qui était
magnifique, qui était hyper grand, etc. Ils ont remodifié encore le château, ce qui est pour moi, enfin, ça n'a pas de sens, sachant que le château d'avant passait largement. Alors, ok, il était cher, mais il y avait le petit balai. Pourquoi avoir remodifié le truc? Oui, enfin, là, dans les nouvelles boîtes, on a une princesse et déguisement en fantôme phosphorescent. Ça, je trouve, c'est une nouvelle implantation un peu fantaisique, pourquoi pas. Voilà, salle de bain royale, bon, tous les nouveaux trucs. Ça, c'est assez marrant, jeu de jardin avec royal avec prince et princesse. Ça, je trouve ça drôle. Voilà. Ensuite, les princesses magiques. Honnêtement, ce thème a flop. Voilà, c'est clairement dit. Ça s'est pas vendu. Et puis, honnêtement, quand je vois ce que c'est, j'étais hyper emballé par le thème au début. Mais en fait, au fur et à mesure, quand j'ai vu les unboxings, quand j'ai vu ça, j'ai fait non mais c'est quoi ce genre de boîte quoi. Genre en gros, tu payes je sais pas combien pour des nuages avec un toboggan, mais déjà le, enfin, ouais, enfin, ce que j'avais dit avant, la couleur ça passe pas. On a 2 accessoires, enfin, on paye pour le nuage quoi. Voilà, il y a des trucs qui sont, enfin, c'est vraiment dommage parce que ce thème pour moi c'était l'un des meilleurs thèmes qu'ils ont sortis. Mais il a pas été exploité correctement et c'est dommage. Les sirènes, voilà, bon, ça n'empêche que je trouve que les sirènes qu'on avait en 2020 étaient mieux. Maintenant, en vrai, l'épave, je la trouve super jolie avec les petits machins comme ça. Voilà, la famille de sirènes. Bon, ça, c'est pas le meilleur thème des sirènes qu'on a eu, mais bon, enfin, ça reste des sirènes qui sont quand même cute. Voilà, faut pas croire que tout ce que je dis c'est négatif, même si bon, voilà. Ensuite, les pirates. Alors, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai quand même vu que le bateau de pirate qui est pas si moche que ça. Non, j'abuse. En vrai, il est super joli. C'est juste, c'est pas du tout mon thème. Encore une fois, la pieuvre ici, elle est trop belle. Mais bon, voilà. C'est juste que je trouve que c'est un petit peu abusé d'avoir mis ça à 100 euros. Genre, avant, d'accord, ça coûtait genre 60 euros ces trucs-là. Genre 100 euros pour ça. Je trouve ça extrêmement beaucoup. Ça, par contre, vous voyez, ça, je trouve ça drôle. Port de pirate, machin avec les flèches tête de main. Bon, le requin, pourquoi pas. Bon, bref. On a le moteur aussi si vous voulez l'acheter, bon. Pourquoi pas. Voilà, les autres pirates. Novelmort aussi. Voilà, toujours là. Bon, Novelmort. Il y en a qui aiment beaucoup Novelmort parce qu'ils sont plus guerre que moi. Mais alors moi j'avoue que c'est pas du tout mon délire, ce genre de truc. Donc non, ça c'est pas mon truc. Hein. Tout ce qui est guerre, etc. On évite par pitié. Ensuite on a tous les dragons qui sont encore là et je trouve qu'ils sont stylés. Mais par contre, c'est vrai, ça c'est une réalité. Je les ai jamais vus en magasin. Jamais. Genre les colors. Voilà. Bon. Je suis pas hyper fan du concept en soi parce que je trouve que bah c'est un peu, enfin une fois que t'as plus les crayons bah ça sert plus à rien quoi, donc pourquoi j'ai un peu du mal à cerner faire ça, mais bon bref. Les dinosaures, voilà, bon ça par contre si vous aimez les dinosaures je trouve ils sont assez réalistes. Je trouve que chez Playmobil j'en ai quelques-uns chez moi parce que bon c'est pas vrai qu'ils les aient eu mais bon on en a quand même quelques uns et ils sont assez stylés, donc voilà. D'autres dinosaures, ah on a des nouveaux, on a un Velociraptor machin, donc c'est ça là. Ça ou ça. Bon, je sais pas, excusez-moi, je me connais pas en dinosaure. Hein. Le Triceratops, pas mal aussi. Le Spinosaure. Ok, ouais, bon, après, voilà, bon, ça c'est stylé aussi. En vrai de vrai, ça c'est pas mal, hein. Ça, c'est une bonne idée de boîte quand même. Voilà. L'assistante maternelle que je trouve incroyable. C'est cette boîte pour moi, si vous aimez les bébés et tout. Moi, c'est pas une boîte que je prendrais en soi, mais les petits cubes, la petite voiture, la petite charrette, le petit toboggan, le lit, etc. Je trouve vraiment c'est l'une des meilleures boîtes sur tout ce qui est comme ça qu'ils ont fait. Dracula, alors ça, mais what, c'est incroyable, incroyable. La structure est magnifique et bah on retrouve vraiment l'univers de Dracula, donc c'est vraiment très bien réalisé. La caisse bio que je la veux cette boîte, mais elle n'était pas disponible. Voilà, mais vraiment ça c'est une boîte que je sais que je vais finir par la trouver parce que franchement elle est juste trop belle. Voilà, on a le caddie, la caisse, et c'est la caisse surtout qui m'intéresse. Pas forcément le fait que ce soit bio, mais juste la caisse. Voilà. La maison transportable, toujours là. Alors ils ont mis la version Dollhouse, parce qu'on trouve plus la version ancienne dans les magasins. Par contre, ce que je préférais largement l'ancienne version, que je vois déjà souvent avec le frigo, le vrai frigo qui s'ouvrait, la table, etc. Parce que cette boîte là, le problème c'est que le frigo s'ouvre pas, la cuisine elle pour moi elle est pas, voilà. Les fauteuils je les trouve moins réalistes et justement ça fait trop traditionnel, je trouve. Enfin ça manque d'un truc dans les boîtes, même dans cette boîte. Il y a un truc qui va pas. Enfin, tout ce qui est là, ça va. Mais la cuisine et salon, je trouve, elles sont un peu moins bien réalisées. Bon, ça c'est juste mon avis, mais voilà. Les nouveaux Astérix. Donc,
Voilà. Bateau pirate, tac. Voilà, comme d'habitude. Bon, ça c'est pas mal aussi, ils ont séparé la hutte et le banquet. Je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils se sont rendu compte que la grosse boîte était trop chère pour certaines personnes qui voulaient que le banquet, ou enfin voilà. Du coup, ils ont mis les deux ailleurs. Voilà. La Porsche, la 2 chevaux, les trucs Vespa que je trouve pas mal, j'ai vu plein de fois ça en magasin et pas mal. Bon, les vannes, tout ça, la coccinelle que j'ai, enfin voilà. Les 1, 2, 3 que bon, on va passer parce qu'il y a rien à dire, enfin les petits Disney, pourquoi pas. Oh, on a Peter Pan aussi maintenant. Ok, ils ont sorti Peter Pan. Ok, et on arrive à la fin. Donc voilà pour le catalogue Playmobil pour pour le premier semestre de 2025. Voilà, en vrai, je trouve que c'est quand même un bon catalogue. Voilà, il y a des bonnes nouveautés. Simplement, il y a des nouveautés qui sont moins bien que les anciennes boîtes, donc ça c'est dommage. Mais finalement, on voit que quand même Playmobil arrive à s'imposer malgré les coûts en plus, les boîtes qui deviennent plus chères, etc. Continue à résister à nous sortir des boîtes. Donc c'est pas mal et franchement je leur souhaite vraiment de y arriver et que la marque continue tout simplement à nous faire rêver comme à l'heure actuelle. Voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.